Mes chers amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de cet esprit qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, son Fils unique, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Le ministère de la vérité qui a franchi, content encore après-midi pour le rencontrer nous. Voyons l'autre numéro portant sur l'enseignement de la parole de Dieu pour la connaissance de la vérité qui a franchi. Moi, très content encore pour me retrouver moi et après-midi avec nous, cette belle assemblée virtuelle que Dieu m'a donnée et pour sa gloire et pour son honneur. Mais apporter un enseignement pour nous après-midi, bon cantique qui sous comme m'a chanter deux couplets là-dedans avant de commencer. N'a prié après nous fin chanter. Il est une sainte guerre, il est un combat divin entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien. Entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien. La justice est notre armure, la foi notre bouclier, la vérité pour ceinture doit à jamais nous lier. La vérité pour ceinture doit à jamais nous lier. Amen, amen, amen. Enseignement que nous gagnons pour cet après-midi est porté sur, a pour titre, le combat spirituel. Pas exactement combat spirituel qui titre là, on a pour un sujet après, mais nous sommes je dirais là, au fort de la bataille. Nous sommes dans le combat et le Saint-Esprit bon moi un sujet après-midi qui parlait de combat et c'est tout ça que fait moi commencer et enseignement ça par cantique ça quelques couplets dans cantique ça. Il est une sainte guerre. Mais avant nous commencer, et on a le côté Seigneur, non, on a le devant trône, non. Adorable Père Céleste, nous disons encore merci après-midi parce que en Jésus-Christ, nous avons accès devant ton trône dans ta présence. Tu es le Dieu fidèle. Et ta fidélité est infaillible. Et c'est parce qu'au fidèle qui fait de jour en jour, nous sommes capables de marcher dans la victoire, marcher dans la réussite et dans le succès, malgré les difficultés, malgré le combat. Père, merci parce que tu nous as fortifiés par ton esprit. Mais aussi merci et surtout merci pour le sang de Jésus, le sang de notre victoire. Merci pour notre foi, notre bouclier. Merci pour ta justice. Merci pour la vérité. Merci pour tout, Seigneur. Nous remettons au moment ça. Par ton esprit, nous demandons de prendre contrôle tout espace. Que ce soit espace côté émission ça, à fait là, mais que ce soit le lieu ou l'espace qui gagne des auditeurs, des participants qui suivent l'émission ça. Nous prions que le Saint-Esprit soit capable de descendre dans chacun des espaces ça parce que nous connaissons que le Saint-Esprit descend, il change l'atmosphère, il change l'environnement à notre avantage. Nous te disons merci. Pierre, merci. Accepte-nous. Pardonne-nous nos péchés. Nous t'en prions, au nom et par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils qui vit et règne
au siècle des siècles. Amen, amen, amen. On applaudit Saint-Esprit qui est avec nous. On nous accueillit Saint-Esprit. On nous célébrer la gloire de Dieu. On nous dit, bon Dieu, merci pour présence. Vous comprenez, on nous dit amen parce que nous sentons que nous sommes en présence, bon Dieu, après-midi. Et moi-même, moi senti que moi fortifié dans sa présence parce que cantique ça, ce n'est que sur le chant, les mettez sous cœur moi pour me être capable de chanter parce que cantique est très approprié par rapport à ce sujet que nous gagnons après-midi pour cette belle assemblée. Et nous avons à l'intérieur du thème expérimenter la dimension surnaturelle de ta vie. Et nous déjà gagné 7 sujets qui passaient. Et après-midi, nous gagnons un 8e sujet. Et 8e sujet, ça, c'est la puissance du repas de la Pâque. La puissance du repas de la Pâque, c'est le sujet numéro 8 que nous trouvons à l'intérieur du thème expérimenter la dimension surnaturelle de ta vie. Nous connaissons que nous gagnons un verset de référence pour thème ça, c'est Éphésiens chapitre 4, le verset 13. Et toujours, nous demandé nous pour nous prendre Bible nous, pour nous prendre stylo nous, prendre cahier nous, parce que nous connaissons que les étudiants pas étudier dans l'université sans ne pas gagner et matériel de travail. Donc, Éphésiens chapitre 4, verset 13, il dit jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ces versets, ça nous toujours qu'un pour terminer parce que nous gagnons un objectif, nous gagnons et nous tendons vers le but. But, ça, c'est parvenu à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Et puis, parvenu aussi à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Dans le sujet numéro 8, ça, que nous jouons dans thème, et il y a un verset de référence tout. Nous avons un verset ça déjà, mais verset ça a retourné encore, c'est 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4, m'appli dans ce tablette là, nous-mêmes nous allons prendre la Bible nous, pour nous capables de suivre et participer ensemble. Et verset ça dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Donc, si nous avons besoin d'expérimenter dimension surnaturelle la vie nous, mes bien-aimés, nous sommes obligés de rentrer dans le combat. Il faut que nous acceptions le combat parce que sortir, quitter dimension naturelle là pour monter dans la dimension surnaturelle là, sont dimension de combat spirituel lié. Et dimension de combat spirituel ça, nous ne sommes pas capables de faire avec les âmes naturelles, nous ne sommes pas capables de faire avec les âmes charnelles. Donc c'est avec les âmes spirituelles pour nous mener un combat, pour nous arriver à atteindre l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, atteindre l'état d'homme fait et arriver à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, si nous sommes dans le combat, il faut que nous ayons des âmes. Amen. Type de combat, c'est lui-même qui peut dire quel type de âme. Comme combat, son combat spirituel, c'est mon combat charnel. Évidemment, il y a des fois combat qu'on manifeste dans la réalité physique, mais toujours est-il, ce combat dont nous parlons est un combat spirituel. Donc, s'ils sont un combat spirituel, c'est avec les âmes spirituelles pour nous mener combat. Et pendant 2 derniers dimanches, nous avons ensemble et des enseignements qui étaient portés sur l'homme. Et nous avons l'homme qui créé à 2 dimensions, et parce qu'il est créé à 2 dimensions, et l'homme nourrit tout dans ces 2 dimensions. Donc, l'homme, il mangeait naturellement le pain pour son corps, mais il mangeait de manière surnaturelle la parole. Et cette nourriture est spirituelle. Et cette nourriture nourrit l'âme et l'esprit. Nous dit,
la parole, nous pas dit la parole de Dieu seulement, parce que nous connaissons tout dans l'enseignement que nous avons. Il y a deux types de paroles. Il y a la parole de vie, qui est Jésus-Christ, et il y a la parole de Satan, la parole de mort, qui est la parole de Satan. Donc, et dans le sujet que nous avons après-midi, hein, c'est encore en suite et en continuité de dimension nourriture là. Et l'homme qui se nourrit, d'une part, et par le pain naturel, mais d'autre part, par le pain surnaturel qui est la parole. Et comme la parole c'est en nourriture, comme la parole c'est Jésus, donc nous dit que nous manger la parole, nous attendons la parole, nous lire la parole, donc c'est manger la parole parce que nous disons ensemble que cœur lui-même lui recevoir nourriture là. Et même Jean le manger en descendant dans l'intestin nous, les purifier pour le bail en vitamine dans sang nous, et bien c'est même Jean parole là, lui rentrer dans le cœur nous au travers de nos yeux et de nos oreilles, lui descend dans le cœur nous et les purifier pour la dans le sang nous. C'est ça qui fait que le Adam et Ève t'ont mangé l'a défendu, hein, eh ben, il tombe dans le cœur, il purifie et puis il descend dans le sang. Voilà pourquoi on dit que le péché est dans le sang. Donc, après-midi, hein, nous parlons ensemble le repas de Pâques. La puissance qu'il y a dans le repas de la Pâques. Et la vie monde, croissance monde et développement au monde, épanouissement au monde, il dépend de qui ça lui manger, qui ça lui consommer. Parce que pour vivre, pour exister, faut manger. Maintenant, pour développer, pour grandir, faut manger. Mais pour qu'on épanouir, même pour épanouir tout, faut manger. Donc ça veut dire que la vie maintenant il dépend de qui ça le manger en général. Et nous voyons que Adam et Ève ils ont mangé en nourriture empoisonnée et parce qu'ils ont mangé nourriture empoisonnée ça, ils ont mouru. Et non seulement ils ont mouru spirituellement parce qu'ils ont continué à vivre naturellement, mais ils ont tomber esclaves de Satan. Parce que l'on mangeait ou entrer en communion avec ce que tu as mangé. Ou rentrer en communion avec moun qui ba ou manger. Donc si tu manges la parole de Dieu, tu entres en communion avec Dieu en Jésus. Mais si tu manges la parole de Satan, tu rentres en communion avec Satan. Ok? Mais Adam et Ève qui t'ont mangé nourriture empoisonnée ça, yo mouri et yo vin esclave de Satan. Mais par contre, moun qui mangeait arbre de vie, hein, Jésus-Christ, il a bien la vie et il a vivre libre. Et dans Galates chapitre 5 verset 1er, Jésus-Christ et apôtre Paul qui t'a enseigné, il dit que dans Galates chapitre 5 verset 1er, c'est pour la liberté que Christ nous a sauvés. Donc, non seulement Christ nous a donné la vie, mais Christ nous donne aussi la liberté. Et parallèlement, en Satan, il y a la mort, et en Satan aussi, il y a l'esclavage. Donc, notre vie en Christ nous donne la liberté. Galates chapitre 5, verset 1er. Donc, si l'on manger ça, il est capable de nourrir ou bien il est capable de détruire. Donc, le repas en soi, il a une puissance. Parce que l'on manger à faut grandir, il faut bien, mais c'est comme ça tout qu'à manger à détruire. Donc, la nourriture, le repas a une puissance. Donc, c'est puissance, ça ne parle pas de puissance
qui est capable en puissance de vie ou bien en puissance de mort. D'accord? En puissance de vie ou bien en puissance de mort. Donc, comme Adam et Ève eux-mêmes, ils ont mangé la nourriture empoisonnée, ils ont mouru. Amen. Bon Dieu qui n'a jamais perdu du combat lui-même, l'Éternel des armées, lui préparer un plan de rédemption de la race humaine pour rebattre encore la vie et la liberté. Adam et Ève ont mangé, ils sont morts spirituellement et ils ont été rendus esclaves de Satan. Mais Dieu a préparé le plan de rédemption de la race humaine, d'accord, pour redonner la vie et la liberté, parce que en mangeant la nourriture et empoisonnée, la race humaine a perdu la vie et elle a été rendue esclave. Donc le plan de la rédemption, le plan de rédemption de Dieu, c'est pour apporter la vie et la liberté. La vie et la liberté. Maintenant, c'est par un repas que la mort et l'esclavage ont été donnés. C'est par la mort et c'est l'esclavage. L'esclavage et la mort est venu par la consommation d'un repas. Eh bien, la vie et la liberté, c'est aussi par un repas. Parce que le n'a des schémas bataille spirituelle ça, le n'a des schémas sainte guerre ça, nous toujours est-il chaque fois que l'ennemi a attaqué et l'œuvre de Dieu par yon âme, c'est même âme ça que bon Dieu lui-même l'utilisait. Donc si par le repas de la nourriture empoisonnée, Adam et Ève mourir et au esclaves de Satan, donc bon Dieu préparait rédemption race là par un repas aussi pour apporter la vie et la liberté. Le premier repas a donné la mort et l'esclavage, le repas de la rédemption amènera la vie et la liberté. Nous songeons que dans l'enseignement précédent que nous avons pas songé dans quel numéro, mais nous avons que l'Éternel qui déclarait qui frappe par l'épée périra par l'épée, montrez-nous que chaque fois ennemi utilise une âme pour détruire la création de Dieu, et même bon Dieu prend même âme ça que Satan a utilisé pour le caser. Bon Dieu pas imaginer l'autre âme. C'est même âme dans le plan. Nous songeons que nous te par un mensonge, Satan t'a trompé Ève, et c'est par un mensonge que bon Dieu t'a continuer postérité que le gagne en Jacob, parce que nous songeons comment Jacob et avec maman ni t'est trompé et Isaac pour être capable de joindre bénédiction. Mais c'est pas un mensonge que Satan t'est passé pour être capable de détruire la création. Eh bien, c'est pas un mensonge que Dieu a continué sa postérité. C'est pas que bon Dieu son bon Dieu de mensonge, mais bon Dieu utilisait même âmes que Satan a utilisé le contre Satan encore, parce que qui frappe par l'épée périra par l'épée. Par un serpent, il a séduit la femme, et par un serpent, les enfants d'Israël, piqués par le serpent brûlant, ont été guéris dans le désert. Satan te prend image, te utilise image, un serpent pour séduire Ève, et même bon Dieu utilise même serpent ça pour le détruire, pour le terrasser Satan. Par le péché, il a pris la domination sur la race humaine. Satan a pris la domination sur la race humaine. Mais qui ça la Bible dit? La Bible dit que Jésus-Christ s'est fait pécher afin de reprendre les clés de la domination entre les mains de Satan. Satan prend domination création par le péché, mais Jésus-Christ lui-même il va faire le péché pour le reprendre clé de domination dans main Satan. Et dans l'Apocalypse, Jésus-Christ parle de ça, oui. Et voici, j'étais mort et je suis vivant. Et j'ai pris les clés. Les clés. Jésus-Christ descend, il prend clé. Donc, domination que Satan te prend sur le monde par le péché, Jésus-Christ fait le péché. Dieu a fait Christ péché pour nous, pour le reprendre clé. Eh bien,
par un mensonge, par un serpent, par le péché. Nous te ouais trois ça déjà. Et après-midi, nous ouais, par un repas, Satan a causé la mort spirituelle d'Adam et Ève. Par un repas. Il a causé la mort spirituelle d'Adam et Ève et les avait rendus esclaves. Eh bien, c'est par un repas aussi, le repas de Pâques. Dieu a planifié la rédemption de la race humaine qu'il a tant aimée. Donc, ça fait 4. Par contre, qui ça, cet esprit a continué à montrer. Mais nous regardons 4 âmes. Le mensonge, le serpent, le péché. Ces âmes que Satan a utilisées pour être capable de combattre la création, bon Dieu. Et quatrièmement, nous venons au repas. Donc, bon Dieu utilisait même âmes ça pour être capable de terrasser Satan. Parce que c'est bon Dieu, bon Dieu. Donc, si par un repas, Adam et Ève Satan a causé la mort spirituelle d'Adam et Ève et les avait rendus esclaves, mais par le repas de Pâques, Dieu va reprendre cette création par le repas de Pâques. Parce que même âmes que l'ennemi a utilisées, c'est les mêmes que bon Dieu a utilisées contre lui encore. Donc, repas de Pâques là, c'est pas seulement question de mémoire, parce que là, on apprend des bagages profonds qui fait dogme même dans l'église. Parce que c'est ça, doctrine dans l'église, question repas de Pâques ça, on apprend des bagages qui ont une dimension là, on apprend en profondeur dans la question repas de Pâques là. Parce que, repas de Pâques là, n'est pas seulement une question de mémoire. C'est pas une question de faire ceci en mémoire de moi. C'est seule partie ça, moi constater, moi observer que en pile dirigeant l'église, en pile théologien chrétien, c'est ça aucun bé. Faites ceci en mémoire de moi, mais bon pile bagage Jésus-Christ a fait avant de dire faites ceci en mémoire de moi. Donc le repas de Pâques, c'est pas seulement une question de mémoire, mais le repas de Pâques est une nourriture spirituelle pour le croyant. Son nourriture spirituelle, parce que bon Dieu peut le montrer, nous pourrons le voir ça, Jean bon Dieu, et a fait étape par étape, parce que nous connaissons bon Dieu, nous en sommes bon Dieu, d'étapes et de processus. Non seulement repas de Pâques là, son nourriture spirituelle pour les croyants, mais repas de Pâques là, c'est une âme de combat utilisée par Dieu pour combattre et vaincre l'ennemi de nos âmes. Le repas de Pâques, c'est pas seulement mémoire. C'est une nourriture spirituelle pour les croyants et c'est une âme spirituelle que bon Dieu utilisait pour combattre et vaincre Satan. Ah ben, nous connaissons depuis nous faisons déclaration ça. Nous connaissons depuis nous faisons affirmation ça. Nous parlons dans la Bible. Le repas de Pâques, une âme de combat pour la bataille spirituelle. Oui, ça. Repas de Pâques là, son combat. Son âme pour le combat. Le bon Dieu a voyé Moïse à chercher Israël en bas l'esclavage Égypte. Bon Dieu pral frapper Pharaon et l'Égypte de 10 plaies. C'est après 10e plaie seulement que Pharaon pral fléchir et Pharaon pral accepter pour le quitter le peuple là aller. Il y a 9 plaies qui passaient, Pharaon résistait. Mais quant à la 10e plaie, Pharaon était obligé de fléchir. Parce que 10e plaie ça, c'est une âme fatale pour Satan, c'est une âme fatale pour le monde invisible, c'est une âme fatale donc pour Pharaon qui symbolisait Satan. 10e plaie ça, c'est le sang et la chair d'un agneau. Le sang et la chair d'un agneau. Zam ça, 10e plaie ça, c'est lui-même qui t'a fait Pharaon fléchir parce que c'est le bon Dieu frapper l'Égypte sous 10e plaie et puis Pharaon prend le fléchir. Ma invite nous l'ouvrir Bible nous dans Exode chapitre 12 de verset 1 à 14. N'a l'ouvrir Bible nous pas péter tout texte ça sur l'écran
parce que li long, mais nous-mêmes prenons la Bible pour nous capables de nous en synthèse de ça qui était passé dans Exode 12, verset 1er à 14. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, moi ça, c'est pour le premier mois et le premier mois de l'année. Elle a parlé avec Moïse après 9 plaies que bon Dieu t'a fait et frappé l'Égypte. Et puis l'Éternel dit Moïse avec Aaron, ouais, dans mois ça nous c'est le premier des mois. Et il sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc à partir de ça qui va le passer là dans mois ça, désormais mois ça prend le premier mois de l'année pour Israël. Parce que c'est à partir de mois ça, la vie Israël va commencer. Ce mois sera pour vous le premier des mois de l'année. Mais qui ça? Il dit Moïse pour Moïse, il dit Moïse pour Moïse fait. Il dit Moïse parlait à toute l'assemblée d'Israël et dit, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau mâle sans défaut, âgé d'1 an pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit-là, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez la tête, les jambes et l'intérieur. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. Et puis l'Éternel conclut, c'est la Pâque de l'Éternel. Mes amis, il y a pile mystère, il y a pile révélation, il y a pile secret dans le texte là. Parce que bon Dieu dit que il a mangé la chair là, il a mangé le rôti. Il n'a pas mangé à demi-cuit, ni il n'a pas mangé le bouilli, mais il a mangé le rôti au feu. Ça a un secret là-dedans. Ce n'est pas là l'enseignement. On va voir après, selon que le Saint-Esprit a donné une révélation sur lui. On le mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Ça encore, il y a un enseignement là-dedans. Vous mangerez la tête, les jambes et l'intérieur. Ça, il y a un message là-dedans encore. Parce que tête là, jambes là et intérieur, ça veut dire entier. Le sacrifice doit être entier. Pas oublier que les Jésus-Christ fin offrit tête en sacrifice sur la croix avant de mourir, il dit tout est accompli. Ça veut dire que pas grand rien dans le sacrifice qui doit négliger. Tout est accompli. Et c'est ça, oui, qu'il est pas rentrer, pas l'ouvrir parenthèse, ça la prend trop de temps. Vous mangerez la tête, les jambes et l'intérieur. Mais quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main et vous le mangerez à la hâte. C'est là que nous allons faire tichita. Parce que l'Éternel dit Moïse, c'est la Pâque de l'Éternel. Donc, qu'est-ce que ça Pâque là? Pâque là, c'est sacrifice là. C'est immoler agneau, prendre sang agneau, passer sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte. Et puis manger chair là, c'est sacrifice là. Et sacrifice ça, c'est Pâque l'Éternel là. Donc la Pâque, mes bien-aimés, c'est pas un fête comme si Jean-Moué a fait là dans l'église là. Et Pâque là, c'est pas mes bien-aimés, pas un dimanche Pâque non. Bagay ça est difficile en pile lui dans enseignement pour me larguer comme ça, mais c'est la vérité qui a franchi pas un dimanche Pâque parce que la Pâque de l'Éternel c'est un sacrifice. Mais nous elle clair là oui, c'est la Pâque de l'Éternel. D'ailleurs, on a regardé pour nous plusieurs côtés avec écrit Pâque là avec S. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est le sacrifice. OK?
Maintenant, l'Éternel dit Moïse, le bagage ça a fin fait. Nous fin passer 100 et puis nous manger chair là. Il dit cette nuit là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je frapperai. Donc c'est un combat. Je frapperai. L'Éternel dit à Moïse, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Ok? Et maintenant, l'Ipral dit au verset, l'Ipral dit dans Exode chapitre 12, verset 23, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, Exode chapitre 12, verset 23, et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. L'Éternel dit, destructeur pas qu'à rentrer depuis 100 portés sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons d'Israël. Et effectivement, ça va arriver, dans cette nuit-là, l'Éternel passait, ange destructeur, il rentrait dans la maison toute égyptienne, et puis il frappait tout premier-né, depuis la caille Pharaon, frappait tout premier-né des hommes et des animaux, frappait tout. Et puis, c'est le Pharaon pour réfléchir. L'Éternel a frappé, l'Éternel a jugé les dieux de l'Égypte. Maintenant, ça nous voulait, ouais, parce que nous dit Pâques là, c'est un combat. Ok? Pâques là, c'est une âme de combat pour la bataille spirituelle. L'Éternel dit, il a mangé en chair agneau, dans verset 12 là, dans Exode chapitre 12, verset 12, nous font tirer sous lui, vous aurez, quand vous le mangerez, quand vous mangerez la chair de l'agneau, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Pour que ça, l'Éternel t'a obligé de dire que les a mangé chair agneau pour gagner, pour ceinturer, pour marrer ceinture. Et puis, pour gagner un soulier dans le pied et puis gagner un bâton dans la main. Si nous faisons un petit coup de pied dans Ephésiens 6, verset 10 à 16, nous ne pouvons pas mettre le texte nous-mêmes. Nous avons que le texte qui parle de armure de Dieu, nous avons rein, nous avons pied et nous avons bâton. Ayez la vérité pour ceinture. Ayez à vos pieds les bottes de l'évangile, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi. Ça veut dire pour parer coup, pour attaquer, c'est le bâton. Pour la défense et pour l'attaque. Ça veut dire que bon Dieu dit, Israël, le l'a mangé la chair de l'agneau, eh bien, ils doivent avoir le rein sain, ça veut dire ferme, solide pour la bataille, parce que l'homme marie ceinture, ça veut dire on est en combat. Et non seulement avoir les reins sains, mais avoir des bottes, des souliers. Parce que l'on est en combat, il faut des souliers dans le pied. Pour qui ça? Parce que l'Éternel t'a déjà dit en Genèse 3,15 que l'ennemi nous blessera le talon. Donc il faut des bonnes bottes dans le pied pour marcher sur tête ennemi ça que Jésus-Christ lui-même il dit dans Luc 10, 19 là. Il dit que et je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Si vous n'avez pas de bottes dans le pied, vous pouvez marcher sur l'ennemi, la mordeau, la déchirer en bas pied. Il faut des bonnes bottes dans le pied. Les reten en bas pied, vous piler, même les la prolonger croque dans. M'oblige à expression en Jean lié avec dans filet lio. C'est bottes là pour gagner dans le pied. Vous comprenez? C'est ça l'Éternel te dit, peuple là, te dit Israël. Il dit il faut qu'il y ait un soulier dans le pied et puis on va gagner un bâton dans le main pour défendre. Parce que bâton, non seulement bâton son appui, bâton son défense, mais bâton lui permet, ils sont éléments pour attaquer. Donc,
Ça veut dire que nous-mêmes, nous prenons repas ça, repas que nous relais cette scène. Il faut que nous connaissions que les gagnants ont réalité spirituelle. Et réalité spirituelle, ça, c'est dans l'ancienne alliance là pour nous retourner. Pour nous regarder dans l'Exode 12 ans, qui ça l'Éternel te dit, elle t'a fait, parce que ça, c'est ton préfiguration du sacrifice de Jésus-Christ. Ok? Donc, c'est ça. Nous-mêmes, là, nous avons mangé Pâques là, là, nous avons mangé repas du Seigneur, là, nous avons cette scène là. Il faut que nous connaissions que le combat qui était engagé, et le combat, ça, il continue à engager toujours. Parce qu'il était engagé en Égypte, et il va engagé encore à Golgotha. Le Jésus-Christ lui-même, il t'a pas offert sacrifice, corps avec sang à Golgotha. C'est une bataille encore terrible qui t'est livrée, qui t'est engagée. Mais bataille ça, c'était dans le monde des esprits, il était engagé. Tout, mais il était manifesté dans le monde naturel. Parce que le Jésus-Christ prend Pierre, Jean et Jacques, il monte sur la montagne des Oliviers avec eux. Il dit, monsieur, restez là, moi-même, je vais avancer, je vais le prier. Et puis, après une heure, Jésus-Christ tourne, je n'ai pas dormi. Oh, Jésus-Christ est venu, il dit, monsieur, Pierre, on ne peut pas faire une heure de temps, on va veiller avec. Jésus-Christ retourne encore. Parce que Jésus-Christ, dans sa chair, il t'a mené une bataille, là, c'était dur pour lui. Et puis, quand il y a là, le côté papa encore, la part de ses papa, la dit, Père, quand pour essayer, ou tu as retiré coupe ça pour moi. Mais toutefois, ce n'est pas volonté, c'est volonté. Là, Jésus-Christ tourne une deuxième fois, il dit, monsieur abdomi. Et puis, il a fini ça, Jésus-Christ reproché monsieur encore, il dit, nous pas dormir comme ça, monsieur. Il est allé, troisième fois, Jésus-Christ tourne, il joue, il a dormi encore, sans qu'on ait passé. Bataille dans le monde invisible tellement lourd, combat tellement, son combat terrible. Et bien, comme monsieur, pas qu'à supporter l'atmosphère ça, et puis dormir prend yo, pas qu'à kembe ko yo. Vous comprenez? Donc, yo pas t'arrêter à apaisantir, yo pas t'arrêter. Et la Bible dit que leurs yeux étaient apaisantis par le sommeil. Apaisantis par le sommeil. Vous comprenez? Et Jésus-Christ pral dit, non, le monsieur te vient arrêter et à Gethsemane, il déclarait que ce moment était l'heure de la puissance des ténèbres. Ça veut dire dans le moment que tu viens arrêter Jésus-Christ, c'était le moment de la puissance des ténèbres qui t'a agi. Il t'a agi. Et c'est comme ça, et Jésus-Christ lui-même, il pourra le rentrer dans la crucifixion. Mais, le Jésus-Christ rentre dans la crucifixion, Satan pensait qu'il pourra gagner une bataille là. Et c'est ça que fait, dans Jean chapitre 20, et la Bible déclarait que Satan entra en Judas. Satan entra en Judas. Pour lui, être capable de porter Judas, livrer Jésus, parce que Satan comprend le livrer Jésus, tuer Jésus. Donc, quand Jésus a descendu, il pensait que le Kakembe, Torah en bataille, qu'est-ce que Kakembe puissance éternelle? Qu'est-ce que Kakembe Jésus dans ton bois? Pas de puissance qui Kakembe, pas de roche qui Kabarel. Jésus descend et puis il combat Torah, il prend Cléa. Amen. La Bible écrit dans Hébreux chapitre 2, verset 14, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Jésus-Christ a lui-même participé au sang et à la chair, afin que par sa mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire Satan, le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient restés toute leur vie dans la servitude. Donc, Jésus-Christ mourit, c'est pour le faire la vie et la liberté. C'est le combat, c'est ton combat. Vous comprenez? Le Jésus-Christ est rentré à la croix, c'était le combat, mais c'était le sacrifice. Non seulement c'était un combat, mais c'était un combat et un sacrifice. Donc, le combat est pour la bataille, mais le sacrifice pour la vie et la liberté. C'est faux combat fait pour Satan, perdu, pour le vaincu, pour le fléchi, pour le terrasser,
mais il faut que le sacrifice en bail pour que la vie et la liberté retournent. Donc c'est pour ça qu'il fait en Égypte, Israël lui-même il était mangé chair agneau immolé et sang ils te mettent sous les deux poteaux et sur le linteau de la porte de leur maison pour te cap joindre protection pour pas mourir pour te gagner la vie, OK, et puis te joindre liberté pour faire on te quitter ou aller, mais nous même jodi OK, nous manger la chair et le sang de Jésus pour que nous gagnions la vie. Et sans lui, désormais, c'est pas sur les deux poteaux et le linteau des portes de notre maison, bien que nous qu'a déclaré tout, mais il faut connaître que sans ça, il portait sur notre être tout entier, sur le corps, l'âme et l'esprit. Regardez le schéma en Israël, sur les deux poteaux et le linteau, les deux poteaux et le linteau de la porte. Donc ça veut dire que les deux poteaux et le linteau, ça fait 3. Et nous-mêmes, nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Donc ça veut dire que nous-mêmes, nous te mettons sous poteau et sous linteau. Nous-mêmes, nous mettons sous corps, nous mettons sous l'âme, nous mettons sous l'esprit. C'est pour ça que nous avons déclaré que le sang de Jésus couvre nous, que le sang de Jésus couvre petit nous, que le sang de Jésus couvre la caille nous. Parce que sang, même si le sang de l'agneau en Égypte a pu procurer, a pu accorder, a pu donner la protection et la vie, et la liberté, à plus forte raison, le sang de Christ, le sang de Jésus est capable de donner la vie et la liberté. Donc, c'est par le sacrifice de son corps, de sa chair et de son sang que Jésus-Christ bat nous la liberté et la vie. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, nous joignons que par la bouche de l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, que Jésus-Christ c'est Pâques nous. Si en Égypte, l'agneau mâle d'un an sans défaut, immolé, a été la Pâque de l'Éternel, eh bien pour nous, les sauvés qui sommes parvenus à ce siècle, c'est Christ même qui Pâque par nous. Texte en dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc Christ c'est Pâque nous. Mais si c'est Christ qui Pâque nous, eh bien, nous ne pouvons pas dire Pâque là c'est jour dimanche. Christ c'est notre Pâque, parce que Christ est notre nourriture. C'est cette parole qui a été faite chair que nous mangeons. C'est cette chair que Jésus-Christ a dit, a déclaré, si quelqu'un ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang, il n'aura pas la vie en lui. C'est ça Jésus-Christ déclaré. Donc Jésus-Christ, c'est Pâques. Et théologiens, plusieurs, d'Arabes dit nombreux, théologiens chrétiens et en pile dirigeants l'église, dans presque toute dénomination, ils ont considéré la Sainte Seine, le repas du Seigneur, ils ont considéré, même Louis II tout, considéré comme ça, que son mémorial. Son mémorial, parce que Jésus-Christ a dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est pas faux, non, il faut nous dire mémorial là. Mais là, plus profond toujours. Parce que c'est pas seulement un rappel de ça, Jésus-Christ est réalisé à la croix. Pâques là, c'est Jésus-Christ même. Donc, Pâques là, c'est sacrifice là. OK? Eh bien, si Pâques là, c'est sacrifice là, si nous retournons en Ancien Alliance, après sacrifice là, c'était un manger le théier. Donc, la Pâques, c'est une nourriture. L'Éternel te dit, c'est ma Pâques. C'est ça l'Éternel te dit, eh bien, c'était manger chair là, et puis prendre sang, passer le sous poteau et sur l'inteau, porte là. Eh bien, ça veut dire que Pâques là, c'est pas seulement un mémorial que lié. Vous comprenez? Il est plus profond que ça. Pâques là, c'est un âme puissant. Pâques là, il appelé le jugement de Dieu. Pâques là, il brisait les alliances. Pâques là, son âme puissante. Et Pâques là, son nourriture. Nous parlons de 4 bienfaits, 4 dimensions que la nourriture
de la Pâque, la nourriture que nous relèvons, le repas du Seigneur, ça que la Bible et Louis II et en pile d'autres théologiens relèvent la Sainte Seine. Cette scène, il gagne en plus de questions mémoriales là, de mémoire là, il y a 4 grosses dimensions ça. La Pâque appelle un jugement. La Pâque brise les alliances. Ce repas, la Pâque est une âme puissante pour le combat spirituel et c'est une nourriture. Maintenant, on nous voit premièrement, qui ça fait nous dire que le repas de Pâques appelle au jugement de Dieu. On a l'Exode chapitre 12, verset 12. Exode chapitre 12, verset 12, la Bible dit, cette nuit-là, je passerai, c'est l'Éternel qui parle, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. J'exercerai des jugements. Je suis l'Éternel. C'est ça l'Éternel dit. J'exercerai des jugements. Pendant que Israël a mangé la chair de l'agneau, pendant que sang pas porté sous 2 poteaux portés avec l'inteau porte là, j'exercerai des jugements. Donc l'Égypte a été jugée sévèrement. Car cette nuit-là, l'Éternel frappa tous les premiers-nés d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Depuis des hommes jusqu'aux animaux de l'Égypte ont été frappés, car Dieu a jugé. Ça, c'est l'ancienne alliance. Maintenant, nouvelle alliance, dans tout. Dans l'alliance que nous avons, Jean chapitre 12, verset 31, montre-nous que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, le repas de la Pâque que Jésus-Christ y est, tout lui fait appel au jugement de Dieu. Jean 12, verset 31, mais qui ça qui écrit? Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Le prince de ce monde sera jeté dehors. Là, Jésus-Christ dit maintenant, c'est de sacrifice là, oui, il a parlé. Puisque le sacrifice va être donné, ah bien, le monde va être jugé et le prince de ce monde sera jeté dehors par le sacrifice. Le sacrifice de la Pâque, le sacrifice de Jésus-Christ appelle au jugement de Dieu. Et nous jouons une même question jugement ça à tout, oui, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 29. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Donc, depuis qu'il y a un sacrifice de Pâques là, un jugement qu'a fait, tribunal là déployé un jugement. Donc, là, on a mangé la scène, on a mangé le repas du Seigneur, on a mangé Pâques là, tribunal là en action. C'est ça que nous dit que l'écraser alliance. C'est ça que nous dit que l'y appelé au jugement. Son zamnier. Donc, que nous prenons en Israël, en Égypte pour Israël, que nous prenons à Golgotha, vous comprenez, Jodian, eh bien, agneau immolé, Messie, Pâques là, son jugement, il appelle le jugement de Dieu. Depuis qu'on a fait cette scène, pour nous connaître que le tribunal là, il ouvre. Il y a une accusation qui a porté, il y a une défense qui a baillé. Accusation, c'est Satan. Défense, c'est Jésus. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens 11 ans, vous comprenez? Il dit que pour nous faire attention, les n'a manger ça, faut nous éprouver tête nous pour nous connaître est-ce que nous devons manger parce que les gens qui mangent indignement la manger la boire en jugement parce que le tribunal là en action. Depuis sacrifice là à porter, et bien tribunal là en action, il appelle au jugement de Dieu. Deuxièmement, repas Pâques là tout, il brisait alliance.
Repas Pâques là brisé alliance. Qui ça qui est écrit dans 1 Corinthiens 11, 25? De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit ceci. Ça, c'est Jésus, de Jésus que le texte a parlé. De même, après avoir soupé, Jésus prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Donc, ça veut dire que l'un a du vin qui représentait et qui c'est symbole sans Jésus, symbole spirituel, qui c'est sans Jésus même par la foi, eh bien, nous fait alliance, nous renouveler alliance. Avait dit tribunal la trône, il y a en activité, chaque fois qu'on fait ça, c'est renouveler alliance. C'est renouveler alliance. Et apôtre Paul a continué l'enseignement ça pour dire à chaque fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous annoncez la mort du Seigneur, ça veut dire que vous renouvelez alliance dans Christ. Vous dites que pendant que vous mangez, vous dites que j'appartiens à Christ, j'appartiens à Dieu, je possède le Saint-Esprit, je suis désormais enfant de Dieu, mais pas sous domination Satan encore. Et ça, oui, vous mangez Pâques là. Vous renouvelez alliance. Vous annoncer que Jésus-Christ mourit pour vous. Et l'a tourné, il était mort, il ressuscité, l'enlevé, et l'a tourné pour venir chercher. Donc, c'est ça, on va pas annoncer. Donc, le repas de la Pâque brise des alliances. Sous senti ou gen bagay qui fatigué. Vous comprenez, on va voir ça dans la fin de l'émission. Et troisièmement, le repas de la Pâque est une âme puissante pour gagner la bataille spirituelle. Le repas Pâque là sont âmes niées. On a allé dans Apocalypse 12, verset 11. Ils sont mis riches, profonds. Oui, c'est ça que fait. Faut nous chercher à monter dans la dimension surnaturelle pour nous vivre richesse. Vous comprenez? Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Vous comprenez? Afin que vous sachiez quelle est la richesse attachée à cet appel. Là où nous venons dans la crise, nous richesse, on ne peut pas prendre bagaille à la légère. Parce que tout ça, bon Dieu fait, il y a une richesse en dedans, il y a un bagaille profond. La Sainte Seine, pas seulement mémoire. La Sainte Seine, elle appelle au jugement de Dieu, il brise des alliances, mais aussi son âme spirituelle. Apocalypse 12, verset 11. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Regardez, ils l'ont vaincu. Ils, c'est l'assemblée de Dieu, c'est les élus. Ils l'ont vaincu. Et l'apostrophe là, c'est l'ennemi de nos âmes, c'est Satan lui-même. Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ça, c'est les élus qui vainquent Satan. Comment ils font vaincre Satan? C'est à cause sang Jésus et à cause parole témoignage. Donc là, encore, nous jouons le sang et nous jouons la parole. Et la parole, c'est la chair. Vous comprenez? À cause du sang de Jésus versé pour nous à la croix, à cause de nos témoignages sur Jésus, nous avons la victoire sur le diable et sur le monde. Vous comprenez? Quand nous annonçons, quand nous prenons la scène, nous annonçons que Jésus est mort pour nous et Jésus doit retourner. Ça veut dire que là, nous avons une garantie, nous positionnons nous. Vous comprenez? Parce que c'est son âme fatale. Et quatrièmement, le repas de la Pâque, le repas du Seigneur, c'est une nourriture qui apporte la vie dans nos membres et la guérison dans nos corps. La vie dans nos membres et la guérison dans nos corps. Jean 6, verset 53. Jésus-Christ dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Donc si nous ne pas manger la chair de Jésus, si nous ne pas boire le sang de Jésus, nous ne pas gagner la vie dans nous. Donc, les gens qui gagne la vie dans lui, c'est pour le manger corps et sang, boire sans Jésus. Vous comprenez? Donc, et puis, nous dit que le repas de la Pâque apporte la vie dans nos membres et la guérison dans nos corps. Dans 1 Corinthiens 11, verset 29-30, il dit, celui qui mange la chair et boit le sang indignement, boit un jugement contre lui-même. C'est pourquoi dit-il qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Mais comme le repas de la Pâque est un jugement, celui qui mange indignement est jugé et frappé. Si vous mangez la scène et vous pas de prendre, ou même qui connaît comment la vouiller,
ou pas de prendre, eh bien, ou garder, ou relais un jugement sur vous, et jugement va frapper. Va frapper de malédiction, malédiction, maladie, et au quand même mourir. Mais si moun qui mange indignement, li jugé, li frappé, eh bien, moun qui mange dans de bonnes conditions, li pas jugé, li béni. OK? Li joue une guérison. C'est ça Esaïe t'a annoncé dans Esaïe 53 verset 5. Dans Esaïe 53 verset 5, il est dit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus-Christ, mes bien-aimés, a fait de nous, nous qui sommes sauvés par lui, un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Selon Apocalypse 1er verset 6, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc, en tant que sacrificateurs, nous-mêmes qui sauvés, nous sommes capables de porter, nous sommes capables d'offrir sacrifice spirituel. Pas sacrifice des animaux, même j'en ai fait en Israël et dans l'Ancienne Alliance, non, mais nous sommes capables de porter des sacrifices spirituels. Sacrifice spirituel, là, c'est corps, nous, c'est nous, c'est l'esprit, nous, c'est lèvres, nous. Vous comprenez? Donc, nous avons aussi la capacité, en tant que sacrificateur, tout ça nous, ouais, que pasteur, Jack, a fait l'église, nous-mêmes, comme sacrificateurs, nous avons fait. Même gens, par exemple, pasteur capable de prier pour un monde, pour nous sauver, il mène devant le trône. Nous-mêmes, en tant que sacrificateurs, nous avons prié pour le monde. Si dans la conversation, nous pendant la évangéliser au monde, et puis le monde dit, il accepte Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel, nous sommes capables de prier pour lui, même place là. Nous n'avons pas besoin de un pasteur ou Jack pour faire ça. Nous sommes capables, en tant que sacrificateurs. Et si toutefois, il y a de l'eau dans la position côté monde, accepter Christ là, et si monde veut baptiser, nous devons poser la question ça à tout, oui. Parce que nous sommes Philippe avec Énuclan, d'accord? Donc si nous veut baptiser gain de l'eau, nous pouvons baptiser monde dans tout. Ou pas besoin de Jack pour baptiser le monde, ou pas besoin de pasteur pour baptiser le monde, ou son sacrificateur, ou capoter offrande, ou capoter sacrifice là. Vous comprenez? Donc tout ça pasteur a fait dans l'église, on comprend nous qu'a fait le tout. Parce que alors nous voulons dire en termes de renouvellement de l'alliance du sacrifice et nous pas dit administration de l'église non et pour nous pas confondre, pour nous dire que chaque chrétien qui a fait ça le veut et pas ça enseignement dit non. Par exemple un chrétien, nous pas dire un chrétien pour la faire un mariage pour le monde parce qu'ils sont sacrificateurs, parce que le mariage là pas rentrer dans le cadre ça n'a pas comme enseignement, parce que le mariage là il a un aspect administratif, il a un aspect légal tout. Ça veut dire pour moun marié, il faut que la loi reconnaisse ça. Donc c'est pasteur qui est autorisé, c'est pasteur qui est assermenté pour le faire mariage. Donc il a fait un mariage. Je ne pas dire au chrétien en tant que sacrificateur qui a fait mariage. Mais nous voulons dire que le chrétien est capable de mener le monde devant le trône, prier pour lui, pour le sauver, il est capable de baptiser le monde. Et ça nous parle là, c'est que le chrétien est capable de faire la scène dans la caille. C'est ça nous te voulons dire. Ou capable de prendre repas Pâques là, la caillou, ou capable de prendre la caillou, ou capable faire cette scène la caillou. Autant de fois que vous sentez au besoin, ou capable faire. Vous comprenez? Si vous sentez faible, ou capable faire. Ou capable prendre repas. Si vous sentez malade, ou capable faire. Vous comprenez? Si vous sentez oppressé, opprimé, fatigué par les démons, ou qu'a fait cette scène parce que cette scène l'on fait non seulement on appelé le jugement de Dieu donc tribunal là en activité mais sont amenés mais de toute façon on connaît que sacrificateur avant de rentrer dans le lieu de saint le lieu très saint faut le laver faut le purifier donc on pas qu'à lever chaque jour ou vivre jour on veut ou faire sauver et puis vous n'êtes pas malade pour aller faire la scène non et pas frère Brunet qu'a pensé ou pour faire comme ça non faut que la vie ou en conformité pour faire cette scène. Donc, si on a besoin de faire cette scène, l'orgue et problème, c'est pour marcher dans la vérité, marcher dans la sainteté et dans la sanctification. Et le ça, pour besoin de prendre cette scène pour un problème ou bien pour l'autre, si on a besoin de connexion avec le ciel, parce qu'on a un combat, parce qu'on a besoin de rentrer plus fond, parce qu'on a besoin de venir plus près, mon Dieu, on peut prendre cette scène, mais il faut que la vie en conformité.
OK? Si vous sentez coupable tout, comme si vous sentez un bon péché qui a fatigué, vous sentez coupable. Première démarche là, c'est que faut confesser. OK? Vous sentez coupable, vous faites bagaille qui a fatigué et puis vous ka fait cette scène. Mais première démarche là, faut confesser. Maintenant, on va aller devant ton nom, vous confessez péché sincèrement et vous prenez engagement. Parce que la Bible dit, celui qui nous appelle est fidèle et juste. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc, si vous sentez coupable, pas quitter culpabilité à ronger, c'est pour rentrer devant ton nom, ou demander pardon avec sincérité, et puis l'offinement de pardon qu'on a ou scellé avec un repas du Seigneur. Ou scellé le ça devant le tribunal là, Zangio prend acte. Saint-Esprit notel, Jésus ouel, bon Dieu ouel, Satan ouel. Ou fin demander pardon et pour sceller ça. Et puis pour jouer une puissance, pour jouer une force avec le Saint-Esprit dans la vie pour qu'à dominer sous question péché ça qu'a fatigué là. Vous comprenez? Donc ça veut dire que si vous sentez bloqué tout, ou qu'a fait cette scène non. Parce que à l'eau bloqué, quand pile fois, nous pas dire toutes les fois, quand pile fois c'est un hôtel qui dressait contre tout. C'est une forteresse qui empêchait d'avancer. Il y a des fois tous ces bons Dieu qui comptent quitter ça arriver parce que le bon bagage il a besoin de faire avec. Il y a des fois c'est parce que nous incrédules trop. Bon Dieu quitter bagage ça arriver pour nous venir côté. Mais si vous sentez bloqué et vous sentez en conformité, eh bien, vous faites repas de Pâques là, ou manger le repas du Seigneur, parce que c'est un renouvellement de l'alliance. Donc, si vous avez une alliance qui a parlé contre, une forteresse qui a parlé contre, gagner un hôtel qui dresse contre, ou prend cette scène, ou prend repas Seigneur, ou prend repas Pâques là, pour capable craser l'autre alliance. Parce que Jésus-Christ dit cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Le repas de la Pâque est l'une de ces armes puissantes, de ces armes spirituelles. Maintenant, comment pour faire cette scène, non? Ou mettre acheter dans la market, ou bien dans n'importe boutique, acheter une petite bouteille de jus de raisin. Pas prendre ça avec trop d'alcool, pour nous parler sous compte frère Brunet. Acheter une bouteille de jus de raisin. Et puis acheter un petit pain simple. Pas besoin de faire pain, non? L'église n'en fait pain, c'est bon, pour consacrer, parce qu'il y a des gens qui consacrent pour faire pain, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas acheter pain dans ma vie. Ok? Leur fin acheter, ou prier sur eux. Avant de faire cette scène, vous acheter, ou prier sur eux, ou consacrer. Ok? Quand vous fin consacrer, ou mettez à part. Du vin, bouteille de jus de raisin, ça soit acheté, c'est pas la donne pour tout le monde dans la à boire. Parce que prier sur nous consacré, désormais le consacré. Maintenant, lorsque vous avez besoin de prendre la scène, ou rentrer devant trône, devant cabanou, sur l'espace pour ça, pas connaît qui côté, mais en lieu quand on connaît que vous avez une présence de mon Dieu, vous prenez ou fermez radio, pas de bruit, pour pas de mélange. Vous comprenez? Mettez-vous à part et puis qu'on y a là, ou priez sur l'espèce, ou aller dans 1 Corinthiens 11 là. Texte sale complet. OK? Ou aller dans 1 Corinthiens 11 là. Côté Paul dit car j'ai reçu du Seigneur ce qu'il nous a enseigné. Ou prendre texte ça et puis on va faire cette scène. On va prier sur l'espèce et puis on va faire cette scène. Et royaume bon Dieu, en dedans royaume bon Dieu, nous connaissons que c'est par la prière, c'est par l'offrande, par le sacrifice que mon rentre là-dedans, c'est par la foi. Vous comprenez? Donc, l'heure où consacrer
spéciaux, les on prend la scène, sont toujours, bail, bon Dieu, action de grâce. Bah, l'action de grâce pour spéciaux. Bah, l'action de grâce passe pour sauver. Bah, l'action de grâce pour ça le fait pour bénédiction qu'on joue. Pas parler de problème du tout. Leur bail la scène. Action de grâce. Action de grâce. OK? Ou bah, action de grâce, ou remercier mon Dieu, ou demander pardon. OK? Ou demander pardon. Et puis, vous priez sur les spéciaux, et puis, les fins ça, vous faites la scène. Vous faites la scène avec famille, et si vous pouvez contourner là, l'autre monde n'est pas converti, c'est vous-même seul qui vous prend la scène. Puis, gars, étranger, manger la scène et le repas du Seigneur. Dans Exode chapitre 12, verset 43, la Bible dit clairement, vous comprenez, que les étrangers, les mercenaires ne sont pas autorisés à manger la Pâque du Seigneur. Si moun poko accepter Jésus-Christ et baptisé, il n'est pas autorisé pour manger le repas du Seigneur. Donc ça veut dire que soit fait Pâque là, la caillou, faut assurer que tout le monde dans caillou là, yo tout au Seigneur, donc les ça capable participer dans le repas du Seigneur. Si il y a un monde qui a un privilège qui attend l'émission ça après-midi, ou bien qui prend le temps dans le temps et futur, si ou poko ou accepter Christ ou poko baptiser, ou pas qu'à faire la scène. Ou pas qu'à faire la scène. C'est l'offre fait et l'offre baptiser ou capable de faire la scène. Donc, pour que ça ne faut pas baptiser? Baptiser pour qu'il y ait autorisation pour jouir toute richesse ça qui en dedans, pour reprendre et question repas de la Pâque ça. Et même bien aimé dans le Seigneur, le repas du Seigneur, communément appelé la Sainte Seine, c'est la Pâque de l'Éternel et c'est Jésus qui est notre Pâque. C'est notre Pâque. Quand paquet mélange qu'a fait dans chaque prescription, dans chaque ordonnance que l'Éternel baille, qu'on paquet mélange, qu'on paquet tibien dans yo. Nous l'église yo, y a fêté dimanche Pâques, y aurait le dimanche Pâques. Les amis, Pâques, c'est la nourriture que Dieu a donnée en Égypte. C'est un sacrifice pour la liberté et pour la vie. Jésus-Christ est notre Pâques. Nous ne sommes pas capables d'attendre ce dimanche et après en semaine 7, Jean-Aurélien comme ça. Et puis pour nous dire, dimanche Pâques, c'est comme si Pâques là pour nous c'est un seul jour. Non, Pâques là c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ dans la vie nous. Donc nous avons la Pâques en nous. C'est une nourriture. D'ailleurs, c'est pas que ça bat nous force, c'est pas que ça bat nous puissance, c'est pas que ça bat nous la vie de Dieu en nous. Donc Jésus-Christ est notre Pâques. Jésus-Christ est notre Pâques. C'est pas un jour qui Pâques là. C'est pas dimanche Pâques, mais c'est Jésus-Christ. La Pâques est un repas, la Pâques est une nourriture. Moun qui mange nourriture ça, l'a bien la vie et l'a joindre la liberté. Et nous disons Seigneur merci, nous applaudissons Saint-Esprit parce que l'été nous manger ça après-midi très pratique, OK? La question de la scène. OK, en tant que sacrificateur, on a fait la scène ou la caillou, mais il y a des conditions pour faire. Pour faire et quoi dans tout ça, dans toute prescription que la Bible a, quoi dans yo? Quoi que l'on prend la scène dans tribunal là en activité parce qu'il y a un jugement qu'a fait. Quoi que le ou prend la scène non, on comprend son âme, son bataille qui est annoncé. Quoi tout que la scène non, sainte scène non, repas Seigneur, repas Pâques là, il bail la vie, il bail liberté et puis l'écraser alliance. C'est très important, l'écraser alliance. Autant de fois qu'on est capable de faire cette scène là, vous faites. Même si on mange chaque jour, si on s'en trouve en condition qu'on fait la scène chaque jour, pas un problème non pour ça. On fait. Ou manger, parce que même Jean a besoin de nourrir, l'homme a besoin de nourrir, l'esprit a besoin de nourrir. Nous ne pouvons pas dire que c'est seulement cette scène pour l'homme à nourrir, parce que l'homme a nourrir par la parole. Mais l'homme fait, on est son symbole lié tout, symbole spirituel, qui Jésus-Christ dit, ce pain est mon corps, cette coupe est mon sang. C'est la vie. Que bon Dieu bénisse nous.
Nous disons Saint-Esprit merci. Nous battons bravo pour Saint-Esprit. Nous disons Amen. Amen, que l'Assemblée est capable d'applaudir Saint-Esprit et pour nourriture ça, nourriture spéciale ça que nous jouons l'après-midi. Monde qui la caille, qui capte l'émission ça, qui pas trop capable de faire la scène parce que pas croire qu'il était capable de faire, ou qu'a fait bien-aimé sœur, ou qu'a fait bien-aimé frère, parce que est pour un Christ ou son sacrificateur ou autorisé pour faire. Les waptan chaque premier dimanche au mois pour faire, non, ou qu'a fait la caille, ou participer dans la communion qui fait l'église dans la communion fraternelle là, mais on qu'a fait la caille. C'est ça, cet esprit est bon pour nous après-midi. Moi-même, moi bien content. Il est une sainte guerre entre le ciel et la terre. Pas oublier, nous dans combat. Et pour nous gagner un combat, il faut monter dans la dimension surnaturelle là. Oui, expérimenter la dimension surnaturelle de ta vie. Il faut prendre la scène, faire la scène la caille. Il faut prendre repas Seigneur la caille. Et puis, c'est Pâques là. Jésus-Christ, c'est Pâques là. L'Éternel l'a déclaré, c'est ma Pâques en Égypte. Et Jésus-Christ est notre Pâques. Que bon Dieu bénisse nous. À nous prier pour nous finir. Adorable Père Céleste, on a dit merci pour grâce, pour les faveurs qu'on t'a fait nous encore après-midi. Nous sommes capables de chita ensemble pour nous manger parole et nourriture ça encore nous. Et merci parce que nourriture ça, lui-même qui peut participer dans la libération en pile monde et qui était bloqué en pile monde, qui était des hôtels, des alliances qui t'a parlé contre eux, par la consommation du repas du Seigneur. Et par la foi en Jésus-Christ, selon ton dessein, nous sommes capables de craser l'alliance, nous sommes capables de démolir vieux hôtel qui a parlé contre nous par le repas par le repas de la Pâque, le repas du Seigneur et par la scène. Nous sommes capables de faire ça. Merci pour révélation ça, Saint-Esprit. Et que nous partageons avec l'Assemblée virtuelle ça. Merci pour présence Saint-Esprit qui était là, qui était transformé, changé l'atmosphère pour que l'émission ça était capable fait et que tu es capable de recevoir nourriture ça. Merci pour le sang de Jésus. Le sang et la chair de Jésus, notre Pâques, c'est le sacrifice qui nous a donné la vie et la liberté. Adam a mangé, il a mangé mal. Il a mangé, et Adam et Ève ont mangé mal. Ils ont mangé la nourriture mortelle et ils sont morts, ils sont esclaves de Satan. Mais nous mangeons la vie. Nous mangeons la chair et le sang de Jésus, donc nous avons la vie et la liberté, non seulement dans nos membres, mais aussi dans nos corps. Nous te disons merci, parce que nous nous sauvés à travers le sacrifice ça, et nous prétendons le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci, au nom de Jésus, nous t'en prions, Père. À lui seul soit gloire, l'honneur, majesté dès à présent, et pour les siècles des siècles. Amen, 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 amen. Merci, Saint-Esprit. Si message, vous se tendez là, toucher cœur, et vous sentez nécessité pour remettre la vie au Seigneur, a fait nous plaisir. Le ministère de la vérité qui a franchi a fait plaisir pour vous recevoir. Il est capable de prier avec vous et conduire devant le trône de la grâce de Dieu. Il est capable de profiter de sa vie éternelle là. Si vous avez besoin de faire ça, vous avez une coordonnée ministère de la vérité qui a franchi en bas vidéo. YouTube. Et si vous-même vous avez une demande de prière, vous sentez que vous avez bouleversé, vous avez besoin de prier, le ministère de la vérité qui a franchi est disponible pour vous. Vous êtes capable de contacter nous à partir de coordonnées ministère encore en bas vidéo. Et si vous-même vous voulez faire un don à ministère la vérité qui a franchi pour la propagation de l'évangile, la parole de la vérité, vous avez besoin de coordonner le ministère là en bas vidéo. Que c'est pour une prière, que c'est pour recevoir Jésus-Christ et pour faire un don à ministère la vérité qui a franchi, je suis bien content de recevoir appel, un texte ou bien une voice sur WhatsApp ou bien vous êtes capable de faire ça par email. La vérité qui a franchi vous salue et vous aime dans le nom de Jésus.